Certains chrétiens sont à la recherche de méthodes spirituelles. Un jour, après qu'un message concernant la victoire par Christ, et non par nos efforts, fut donné, un frère, saisissant le bras du prédicateur, lui dit « Pendant beaucoup d'années, j'ai été sans cesse défait, mais aujourd'hui tout est différent. » Après cette déclaration, le prédicateur lui demanda pourquoi il en était ainsi. Ce frère répondit « Parce que je pense que j'ai maintenant trouvé la manière d'être victorieux. Loué soit le Seigneur, j'ai découvert aujourd'hui la méthode. La victoire par le Seigneur et non par moi. » Mais le prédicateur répliqua sans détour « Si ce que vous avez découvert n'est qu'un moyen de vaincre, alors vous serez encore défait. » Pourquoi lui avait-il ainsi répondu? Parce que le Seigneur Jésus nous dit « Je suis le chemin ». En d'autres termes, lui seul est le moyen, la méthode. Le chemin n'est pas en dehors de lui, car il est lui-même le chemin. Si tout ce que nous avons n'est qu'une simple méthode, nous découvrirons bientôt son inefficacité. Dieu ne nous a pas donné une méthode, il nous donne son propre Fils. Souvent nous écoutons les expériences des autres et en apprécions la valeur. Toutefois, nous ne voyons uniquement qu'une méthode sans voir que ces personnes ont en réalité rencontré le Seigneur. Le résultat, c'est que nous subissons défaite sur défaite. La raison essentielle en est que nous n'avons pas appris que le Seigneur lui-même est le chemin. Comprenons bien que croire au Seigneur lui-même et croire en une formule sont en réalité deux choses bien différentes. Un jour, par la grâce de Dieu, un chrétien a les yeux ouverts pour comprendre quelle sorte de personne il est. Il met de côté ce qu'il est et se confie dans le Seigneur, croyant qu'il réalisera en lui ce que lui-même ne peut faire. Ce qui en résulte, c'est qu'il est affranchi et pleinement satisfait devant Dieu. Plus tard, un autre croyant se présente. Entendant le témoignage de ce chrétien, il demande aussi à Dieu de l'éclairer pour qu'il puisse à son tour reconnaître son incapacité naturelle. Il apprend lui aussi à se confier en Dieu, et humblement, il renonce à lui-même. Mais chose étrange, il ne parvient pas à la délivrance, alors que le premier l'a expérimenté. Quelle en est la raison? C'est que le premier frère a eu une foi vivante qui l'a rendu capable de toucher le Seigneur, tout en croyant en Dieu, tandis que le second frère n'a pas de foi du tout, mais uniquement un fac-similé de foi. Ainsi donc, il ne parvient pas jusqu'à Dieu. En somme, ce que ce deuxième frère a obtenu n'est qu'une méthode et non pas le Seigneur. Une méthode n'a ni puissance ni efficacité, car n'étant pas Christ, elle n'est simplement qu'une chose morte. Tout concept spirituel en dehors de Christ est mort. Il faut que cela soit bien clair pour nous. Quelques frères et sœurs s'étonnent intérieurement. Il est étrange que telle personne croie en Dieu et que sa prière soit exaucée, alors que moi qui crois aussi, je ne suis pas même entendu. Pourquoi donc Dieu lui accorde-t-il sa grâce et pas à moi? Ces croyants semblent accuser Dieu de partialité, sans réaliser que ce en quoi ils se confient n'est qu'une chose qui donc est morte. Ce ne sont pas les formules ou les méthodes qui sont agissantes. Christ seul est vivant. Même si quelqu'un apprend tout un manuel de méthode, il n'est pas pour cela qualifié pour être un chrétien, car on devient enfant de Dieu qu'en naissant de nouveau, et non pas par un bon enseignement.